Yo les potes, j'espère que vous allez bien. Bonne année déjà. Un petit peu en retard. Bon, bonne année, bonne santé, meilleurs vœux. On n'a pas fait trop de vidéos en ce moment, je suis désolé. Mais on a un petit peu avancé en vrai sur le 46 de JZ. Mais c'est des trucs que je trouvais pas très intéressants à filmer. Mais là, on va pouvoir reprendre, je pense, un bon rythme. Petite nouveauté, j'ai un petit micro. Donc on a un petit peu investi. On va pouvoir améliorer la qualité du son. Donc ouais, je suis conscient que c'était pas ouf avant ça. Donc j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à dire en commentaire si le son est correct. Et sur ce, place à la vidéo. Bon voilà, la caisse. Donc pour l'instant pas grand chose de nouveau. C'est pas sous la baie moteur qui aurait des nouveautés non plus. J'ai reçu des renforts pour la tourelle là. Donc voilà les fameuses coupelles. Comme ça. Donc voilà, plus qu'à tout décaper, souder, et ce serait nickel. Bon, pareil à l'intérieur, c'est pas là qu'on va voir des nouveautés. Même l'inverse, du coup, vu que j'ai dû tout démonter, voilà, parce que de toute façon on avait déjà fait les supports, donc j'ai dû démonter pour faire quelques soudures, mais rien de rien d'important. Là où il va y avoir quelques nouveautés, ça va être ici. Là, on peut voir la petite cloison, cloison pare feu. Voilà. Je suis pas hyper fier partout, mais au moins elle est faite quoi. Je suis conscient. Déjà j'ai dû la faire en deux parties. Le fait d'avoir soudé, du coup, ça a un peu déformé. Pareil, la partie du haut, c'était assez galère à faire. Au final, c'est pas hyper droit, donc je vais un petit peu rattraper le tir. J'ai pris la décision de souder en intégralité, quoi, à 100%, tout le contour et tout est soudé. Parce qu'il y avait des gros jours par endroit, donc ça m'a permis de combler un peu. Je sais qu'en général, on fait plus des petits cordons par-ci par-là, quoi. Ici, soudé les renforts sur les tourelles à l'arrière. Voilà, je suis content de mes soudures, c'est plutôt sympa. Et là, le sujet actuellement, c'est le petit aileron. Petit, c'est un euphémisme. Gros aileron. Donc j'ai déjà fabriqué des petits supports, donc je vais vous montrer ça. Alors bon, du coup, je me suis fabriqué des petits supports qui vont venir comme ça. Donc là, ça se prend comme ça sur l'aileron. Donc il y en a un de chaque côté. Pour prendre l'aileron en sandwich, quoi. Avec deux points de fixation, dont un qui sera sur goupille. Donc comme ça, l'aileron pourra basculer. Et ensuite, j'ai ça. J'ai ça qui va venir comme ça. Avec un genre de petit écart, on va dire. Qui va se souder ici. Et hop, comme ça. Donc ça, il y en aura une là en bas et une en haut. Donc je pense qu'on sera pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je valide. Donc voilà, donc tout est fabriqué, il n'y a plus qu'à souder. Bon les potes, j'ai un petit peu avancé, donc je vais vous montrer ça de suite. Donc voilà, j'ai fabriqué toutes les pattes, tout est soudé. Donc le tube, j'ai soudé les petites équerres. Les équerres sont vissées là et c'est soudé sur la petite platine. Donc voilà, les vis c'est pas définitif, hein, c'est juste pour le maintenir. Ce sera des vis un peu plus grosses, hein, je vous rassure. Pareil de l'autre côté, petite soudure, c'est du 5 mm d'épaisseur, donc là avec le poste à souder j'étais vraiment au max quoi, 200 ampères. Pareil, tout est soudé. On sera juste à souder le tube sur la crash bar. Donc pour ça, je vais le pointer sur place et après je vais démonter la crash bar pour souder ça mieux à l'extérieur, quoi. Ce sera beaucoup plus simple. Donc voilà, j'ai aussi réajusté encore un aileron. Là vraiment c'est définitif, quoi. Donc une fois que ce sera pointé, on ne pourra plus
plus touché quoi. Donc voilà. Je suis plutôt content du résultat. Après il restera évidemment à faire des perçages ici. Je pense que je mettrai des vis autoforeuses, ce sera plus simple je pense. Et puis voilà, puis il y a les côtés à faire aussi. Ça je sais pas encore ce que je fais. Bon voilà les potes, résultat final. Donc je suis plutôt content, franchement, sympa. Donc belle soudure, franchement. Devient des pros. Et du coup ouais, on peut voir un peu mieux à quoi ressemble le support. Donc voilà. Celui-là il a un petit peu de traviole, c'est pas. Voilà. Donc je suis plutôt content. Je pense que je vais faire des petites tôles rondes là pour combler le trou là. Je pense que ce sera mieux, ça évitera qu'il y ait de la poussière ou quoi qui vienne se foutre dedans. Voilà. Et en attendant, je me suis fabriqué un petit chariot pour le poste à souder, donc vraiment sympa. Avec la petite bouteille de gaz, des petits tiroirs ici. Donc voilà, ça change la vie. Je suis assez fier. Là c'est un petit truc pour mettre la torche, pour enrouler les câbles. Franchement sympa. Voilà. Donc je vais souder ça et après on remonte l'aileron. Bon les potes, je vous avais pas filmé la dernière fois le résultat final quoi en gros. Parce qu'il s'était mis à pleuvoir mais on s'entendait même plus parler donc voilà, enfin il tient sans la sangle et tout ça, donc il tient tout seul. J'ai percé aussi pour mettre quelques vis autoforeuses. Mais bon, il y en a certaines qui n'ont pas pris, qui vissent un peu dans le vide. Donc je vais tout démonter, je vais remettre des inserts. Donc ce sera beaucoup plus propre. Pareil pour le côté, je pense que je vais emprunter celui de l'autre côté là-bas. Pour voir ce que ça donne, mais ça me paraît un petit peu petit, mais on va tester. Après ça, on aura quelques trous à reboucher. Donc là, les trous, l'emplacement du réservoir d'essence. Donc j'ai les plaques d'origine, donc je vais les utiliser, je pense. Pareil, il y a le gros trou là-bas sur la porte, là. Donc pareil, j'ai la tôle d'origine. Donc voilà, j'ai les tôles d'origine. Pareil, la plaque là. J'ai tout ce qu'il faut. Donc voilà, juste reboucher le milieu là, faire une petite tôle soudée et puis ce sera bon. Bon pareil, il y aura aussi quelques trous à reboucher là. Donc là, il y a les deux petits ronds là. Il y en a un au niveau du support de boîte. Et pareil, toute la plaque là où il y a le bloc chauffage d'origine. Donc tout ça à reboucher, puis on sera bon. On sera bon pour peindre. Il y aura le support de batterie à faire qui sera à peu près à cet endroit-là. Donc voilà, il faudra que je fasse ça. J'ai piqué le support batterie de la blanche, du coup pour maqueter un peu. Parce que ça sera la même batterie, donc je vais devoir me refabriquer un support un poil plus petit, mais ce sera rien de méchant. Et donc voilà, après ça on sera prêt à peindre la voiture, donc ce sera cool. Et j'aimerais bien démonter le train arrière et le mettre sur celle-là. Parce que là on va attaquer bientôt la nouvelle saison du Drift Spain, qui va commencer très vite, parce que là on est en février, et la saison elle va commencer début mars, donc dans un mois. Donc pas falloir chômer. Et ouais, j'aimerais bien mettre le Winter, c'est avec les cardans Westfab et tout ça. Comme ça, on pourra mettre à mort de grippe et enfin être compétitif, parce que j'en ai marre d'être le plus lent. Et puis voilà.
Bon les potes, j'ai un petit peu avancé. Donc j'ai positionné l'extincteur. Donc parce que je voulais juste positionner le support de batterie. Mais du coup, vu que je comptais mettre l'extincteur ici, j'avais peur d'être gêné après. Donc j'ai dû mettre les deux pour être sûr de l'emplacement. Donc voilà, l'extincteur en plein milieu comme ça. Je trouve que ça fait stylé, ça fait un peu bouteille de noces. Ça a son petit style quoi. Donc voilà pour le support, rien de spécial. Donc j'ai fait deux petits fers plats, du coup avec des inserts. Les fers plats ils seront soudés à la caisse et le support de batterie vissé dessus. Donc voilà, je vais démonter ça, je vais démonter l'extincteur, je vais tout décaper et puis souder ça. Et puis voilà, reboucher tous les autres trous, et on sera bon. Bon, ça y est les potes. J'ai soudé mes petits fers plats, donc c'est plutôt propre je trouve. Voilà, donc la batterie qui sera posée là-dessus, plutôt sympa. Donc j'ai bien tout décapé et tout ça. J'en avais profité pour finir un petit cordon qu'il y avait au niveau de la cloison, que j'étais obligé de faire par ce côté-là. Donc c'était bien galère avec cet arceau là, bien galère de circuler quoi, mais bon. Bon, sur ce les potes, je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. Prochain épisode, on va sûrement attaquer la peinture, donc l'envoyer au thermolacage et voilà, remonter sûrement quelques pièces. Et voilà, mais ce sera pas la prochaine vidéo parce que la prochaine vidéo ce sera sur celle-là parce que là, faut qu'on se grouille pour le drift paint, donc voilà. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et à vous abonner surtout, c'est hyper important. Donc voilà, donc on se dit à la prochaine. Allez, ciao ciao.